votre travail de demain dès aujourd'hui? Oui ou non? Exécutez-vous vos tâches journalières routinières pendant les moments où votre énergie est faible et vos tâches créatives au moment où vous êtes en pleine énergie? Ça, c'est très important. Nous y reviendrons tout à l'heure. Effectuez-vous les tâches moins plaisantes tout de suite? Essayez de cocher pour vous-même. Visualisez-vous dès le matin le travail de votre journée. Est-ce que parfois le matin déjà vous voyez en projection votre journée? Effectuez-vous les tâches, là ouais, j'ai déjà fait ça. Êtes-vous capable de gérer ceux qui vous volent votre temps? Très important, nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Savez-vous planifier votre temps? C'est-à-dire occasionnellement, notez combien de temps il vous faut pour accomplir chaque tâche de votre journée. D'accord? Si vous promettez de faire quelque chose à temps, essayez-vous toujours de tenir parole. Cochez, Cochez. Le point 8, mettez-vous à part un temps chaque jour pour réfléchir, pour créer, pour planifier. Est-ce que vous mettez chaque jour un temps à part? Essayez de réfléchir à ça. Donc, cochez oui ou non? Cochez. Vous pouvez dire oui et non. Mais le mieux c'est oui ou non. D'accord. Soyez honnête avec vous-même, ça personne ne verra, c'est votre cahier à vous. Et là ça va vous positionner. D'accord. Votre poste de travail est-il rangé? Trouvez-vous ce dont vous avez besoin sans perdre du temps? Ça c'est très important. Quelqu'un dit montrez-moi votre bureau et je vous dirai qui vous êtes. Est-ce que votre poste de travail est bien rangé, etc. Est-ce que vous trouvez facilement ce que vous cherchez? Vous savez, avec la fatigue, c'est terrible. À un moment donné, tu sais où tu mets telle chose. Cochez. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Avez-vous un système efficace d'organisation et de classification? Il me semble que ça titille. Pardon, lui. Cochez, non, mais allez-y. Cochez. D'accord? Est-ce que vous avez un système de planification, un système d'organisation qui soit efficace? Savez-vous comment choisir vos tâches les plus productives? Donc les tâches qui vous apportent plus de joie, plus de rendement, plus d'encouragement. Savez-vous précisément quelles sont vos priorités numéro 1? Quelles sont vos priorités numéro 1? Cochez, hein? Tu as coché? D'accord. Cochez, hein? Voilà. Si vous avez fini, évaluation. D'accord? Si, comptez le nombre de 8. Comptez vos nombres de 8. Ah, comptez le nombre de 8. Voilà, le nombre de 8. Comptez-les. Si vous avez, ne me dites pas, c'est entre vous et le Seigneur, voilà. Si vous avez répondu oui entre 10 et 12, donc si vous avez 10, 11 ou 12 points, votre gestion de temps est excellente. Est-ce qu'il y en a, vous ne levez pas la main, hein, mais est-ce qu'il y en a ici qui ont entre 10, qui ont eu 10 oui, ou bien 11 oui, ou 12 oui? Si vous l'avez, donc votre gestion de temps est bonne. Vous savez bien gérer votre temps. D'accord? Si vous en avez, je sais qu'il y en a, ça se lit dans leurs yeux. Hein. Il dit, est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il va dire, levez la main tout de suite? Je sens que les mains sont... voilà. Si vous avez entre 7 et 11 oui, entre 7 et 9, eh bien, vous devez travailler votre
vous gérez assez bien, hein, et vous devez maintenant progresser, de faire des efforts sur les points où il y a un non, d'accord? Bon, maintenant, si vous êtes à moins de 6, ça veut dire que vous gaspillez beaucoup de temps. Sans Donc s'en là, vous rendre devez compte. travailler. Voilà, vous devez travailler la gestion de votre temps. Ok? J'ai un mari. Il gère, lui. Et sans s'en rendre compte. J'ai trouvé ça dans mon... ça fait longtemps que je me bats par rapport à ça. Dans tout ce que je trouve, je glane, je prie pour ça. Écoutez ce que je vais vous dire. La valeur du temps. La valeur du temps. Pour réaliser la valeur d'une année, parlez avec un étudiant qui a échoué à son examen, qui a travaillé toute une année et qui arrive au bout, il a raté. Demandez-lui, qu'est-ce qu'une année? La valeur d'une année. Pour réaliser la valeur d'un mois, parlez avec une mère qui a mis au monde un enfant prématuré. Il lui manque quelques mois. Et voilà, elle va passer des semaines et des mois à l'hôpital pour veiller sur l'enfant jusqu'à ce que maturité vienne, maturité physique. Pour réaliser la valeur d'une semaine, parlez avec l'éditeur d'un hebdomadaire. Ils sont là toujours en quête des infos. Si ça n'arrive pas, mais est-ce qu'on va finir avant que? Ils sont toujours courts pour être dans le délai. Pour réaliser la valeur d'une heure, parlez avec des amoureux qui attendent leur heure de rencontre. Ah, ils comptent, hein. Si c'est à 17 h, déjà à 15 h, ça commence à bouillir à l'intérieur. Ah. D'accord? Pour réaliser la valeur d'une minute, parlez avec quelqu'un qui a raté le train, le bus, l'avion. Parlez avec cette personne. Ah, c'est là. Il dit, si je pouvais... pour une minute, j'ai perdu. J'ai raté mon train. Pour réaliser la valeur d'une seconde, parlez avec une personne ayant survécu à un accident. Sa vie comptait seulement à une seconde. Le feu a pris la voiture. Quelque chose de terrible. Où le souffle, il lui restait seulement quelques secondes pour qu'il en finisse avec la vie. Demandez à cette personne-là de vous parler la valeur d'une seconde. Si une seconde de trop, c'était fini pour nous. Si vous voulez réaliser la valeur d'un millième de seconde, demandez aux coureurs de Formule 1. Ah, il est passé devant moi. Demandez à ceux qui ont gagné, à celui qui gagne la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. L'autre est passé, il est passé devant moi. L'autre est passé à quelques millièmes de seconde. Il a attrapé l'argent. La valeur d'un millième. Donc le temps, bien aimé, le temps est quelque chose vraiment de très 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 fort, hein, pour nous. Je vais continuer. Hein, c'est la page 24. Hein, la page 24. Nous allons lire ce passage-là. Quelle a été la priorité de Jésus? Qui peut répondre à cette question? En lisant Marc chapitre 1, verset 35 à 38. Il nous est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Quelles sont ici les priorités de Jésus? Il y en a combien? Il y a deux priorités. Lesquelles? Passer du temps Prier, avec passer du temps avec Dieu, prier donc, et prêcher la parole. D'accord, vous notez? Les priorités de Jésus, il y en a deux. Prier et prêcher la parole. Point 2. Quelle est la priorité des chrétiens? Quelqu'un peut me lire, s'il vous plaît? Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Quelqu'un?